L'improbable réussite des Noirs africains de la diaspora est un véritable leurre. Vous allez sans doute me dire pourquoi, et je veux vous répondre, sans détour et sans la moindre entourloupe. Au-delà des mots et des expressions toutes faites, comme la solidarité africaine, qui n'est existante que entre les mots et jamais dans les faits. Avec le temps, et au vu de mes expériences, je réalise enfin que l'homme noir africain, issu de l'Afrique subsaharienne, est vraiment pathétique. Il dit souvent ce qu'il ne fait, et encore moins ce qu'il pense. Juste question de faire bonne figure, à l'image d'un appât convoûtant. Et comme le noir africain fonctionne au coup de l'émotion, et ceux de nous qui l'ont compris, au lieu d'en faire bon usage, voilà qu'ils sautent sur l'occasion pour faire leur sale besogne, à commencer par planter nos projets, rendre insolvables nos objectifs bien définis. Ceux de la diaspora ici, en Europe, sont plus animés et affectés par une jalousie maladive à l'égard de ceux qui sont dotés de certaines vertus qui leur font tant défaut. D'où la pire de confusion, qui n'en est pas moins que de la mauvaise foi, réglée comme une horloge, afin de mieux distraire des esprits éclairés, voire les ridiculiser auprès d'un large public, quitte à les faire douter d'eux-mêmes. Entre-temps, tirent profit de cette période de doute pour asseoir leur influence auprès de ceux qui ignorent tout de ce qu'ils sont réellement. Ceci est un véritable cri de colère, un ras-le-bol de pouvoir constater ce dysfonctionnement dans nos diasporas, où les gens, par mauvaise foi, prônent le mal par l'ingratitude qu'ils manifestent à l'égard d'autrui. Et comme le disait si bien Alexandre Dumas, il y a des services si grands qu'on ne peut les payer que par l'ingratitude. Cet état de fait est le reflet du miroir de notre société africaine. Et par là, on comprend mieux pourquoi nous n'avançons guère et pourquoi pour si peu on nous divise aussi facilement. Simplement parce que les gens sont plus animés par les mauvaises intentions à l'égard d'autrui. Si cet autrui est un frère ou encore un compatriote, on préfère le voir végéter et pourquoi pas en faire un mouton noir à notre plus grand plaisir. Combien de Noirs africains ont renoncé à leur objectif pour avoir été trahis par leurs proches, roulés dans la farine par leurs amis, dont le seul but était de les voir échouer, afin de leur énoncer de leurs ambitions. Oui, nos familles ont failli, nos amis nous ont trahis, et je comprends mieux pourquoi notre société est si malade et si en faillite. Notre inflation n'est pas qu'économique, mais une véritable remise en cause de notre spiritualité. Un peu à l'image de ces pasteurs qui prêchent la bonne parole, alors que dans la vie de tous les jours, ils en font autrement. La défiance dans l'insolence. Et je mets au défi qui m'en dirait le contraire. La jalousie est un mot qui colle bien à cette Afrique où le singe se pousse du coude quand nos laideurs passent. L'improbable réussite des Noirs africains de la diaspora est une toile qui nous revient si chère qu'elle en déteint même sur l'Afrique subsaharienne. Voilà que nous marchons à reculons, après quoi on s'étonne de ce qui nous arrive.